L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30, on est en direct et vous êtes bien en notre compagnie ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Belle journée en ce mardi 20 septembre à la une de cette édition évidemment. Vos prévisions météo avec un temps alternant entre soleil et nuages aujourd'hui. Un peu plus de nuages tout de même, quelques éclaircies de ciel bleu, un temps qui devrait rester sec, même si une ou deux averses sont annoncées localement aujourd'hui. Presque pas de vent d'annoncer en tout cas, et les températures stables de saison, 20 ou 21 degrés de prévu pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. Un mot de l'info au trafic également, avec déjà les premiers ralentissements sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les WEP vers Lille. Même cause, mêmes effets, il y a déjà du monde sur la 1 et la 23. Depuis Paris et Valenciennes vers la métropole lilloise. Attention aussi à cet accident signalé au niveau de l'échangeur d'Anglo entre la 25 et la Rocade Nord-Ouest. On en reparle bien sûr juste après ce journal. Dans l'actualité du jour, on démarre d'abord par la rentrée politique de Xavier Bertrand hier à Lille. L'occasion pour le président de la région de définir les futurs grands projets des Hauts-de-France. Plusieurs thèmes abordés mais pas de réelles annonces. Xavier Bertrand a notamment abordé le sujet des migrants, en réaffirmant sa volonté de fermer la jungle de Calais. Il envisage pour la région et l'attrait touristique du territoire un plan après-Brexit pour attirer les entreprises britanniques. Côté environnement, il a rappelé également sa préférence pour l'énergie nucléaire et le besoin de la construction du canal Seine-Nord. Il a aussi promis de faire d'ici le mois d'octobre prochain le bilan de son dispositif Proche Emploi, un numéro de téléphone gratuit mis en place juste après son élection en janvier, dont l'objectif était de redonner un emploi à 60 000 chômeurs d'ici septembre. On écoute les explications d'Edil Gunaï, notre journaliste présente hier lors de cette conférence de presse. Un résumé de cette rentrée politique de Xavier Bertrand. 9 mois après son élection à la tête de la région des Hauts-de-France, effectivement, Xavier Bertrand a donné sa conférence de rentrée. Alors, il a abordé différents thèmes. Quelques annonces ont été faites et puis surtout ce sont des bilans qui sont attendus dans les prochaines semaines avant la fin de l'année dans différents secteurs. Concernant l'emploi, sa priorité, c'est d'ailleurs sur ce thème qu'il a été élu en décembre dernier. Il compte sur 60 000 demandeurs d'emploi qui retrouveraient un poste en ce mois de septembre grâce notamment à ce numéro vert Proche Emploi installé en début d'année. Pas de bilan pour l'instant. Xavier Bertrand attend les chiffres du chômage du mois de septembre pour s'exprimer. Autre priorité de la région, Calais et ses migrants. Il a rappelé qu'il était favorable donc au démantèlement de la zone nord de la jungle. Il souhaite renégocier avec les Anglais les accords du Touquet, rétablir également une économie touristique pour les commerçants. On a beaucoup parlé récemment des conséquences que cette situation avait sur les commerçants mais aussi les transporteurs routiers. Enfin, il a réaffirmé son opposition à la construction d'un mur. L'environnement, Xavier Bertrand est favorable au maintien du nucléaire dans la région. Et puis il a abordé un sujet dont on parle depuis des années dans les Hauts-de-France. Il souhaite accélérer la construction du canal Seine-Nord-Europe. Un projet qu'il dit possible si l'Île-de-France apporte une enveloppe de 100 millions d'euros. Enfin, la culture, Xavier Bertrand présentera un plan d'ici la fin de l'année pour renforcer la création et les tournages dans les Hauts-de-France avec un budget qui passera de 70 à 110 millions d'euros consacrés au cinéma. Autre information de l'actualité régionale. Cette semaine, la volonté du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, de créer une association de communes anti-migrants. L'élu Front National veut en fait, dès le prochain conseil municipal, faire voter une charte énonçant que tous les moyens légaux soient mis en œuvre dans les communes pour s'opposer à l'accueil des migrants. Une décision contestée par l'opposition communiste qui affirme, je cite, qu'une fois de plus, Steve Briouat salit l'image de la ville d'Hénin-Beaumont. Une déclaration que l'élu frontiste balaye tout simplement. Écoutez-le, nous l'avons joint hier par téléphone. Lors du prochain conseil municipal, nous proposerons aux élus de se prononcer sur ce texte, à savoir ne pas accueillir de migrants sur le territoire de la commune et également ne pas aider des associations qui aimeraient bien avoir des migrants sur la commune. Et je pense que si demain il y avait un référendum à Hénin-Beaumont sur l'accueil des migrants, je connais déjà la réponse. Les gens en ont assez de voir toutes ces populations qui ne respectent pas le droit français et qui passent prioritairement. Donc ça suffit. Donc voilà, moi je suis là pour défendre les Français. Je n'ai pas été élu pour défendre les Roms ou les migrants.
L'actualité en bref avec pas mal de faits divers et de drames sur la route, notamment un accident dû à un véhicule immatriculé en Hongrie qui circulait en contresens hier au niveau de l'échangeur du périphérique sud à Lille sur l'autoroute A1. 2 véhicules ont été percutés, il y a un mort et un blessé grave. Un mort également hier à Scooter, à avenue de Dunkerque, à l'Homme. Le conducteur du 2 roues est décédé après une collision avec un poids lourd. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ce drame. Et puis, toujours en bref, un feu s'est déclaré hier matin à Lille dans un restaurant kebab de la rue Gambetta. Une personne retrouvée dans la cave par les pompiers a été grièvement blessée. Il pourrait s'agir du patron du snack. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. 7h35 en direct dans le reste de cette édition, le festival Mange Lille. Toute la semaine, les chefs nordistes mettent en avant la gastronomie régionale et les premiers à en profiter, vous le voyez, sont les enfants. Les élèves des écoles lilloises devraient en effet se régaler cette semaine à la cantine. Chaque jour, ces cuisiniers de renom vont travailler derrière les fourneaux de la cuisine centrale pour réaliser les menus. Hier midi, par exemple, les élèves de l'école Voltaire ont pu déguster un velouté de carottes à l'aneth et un risotto de cabillaud. Tout cela préparé notamment par Nicolas Gauthier, le chef du restaurant La Laiterie, Michael Bror de l'Art Royal et Maxime Schellstrat de chez Merthe. Alors pour quel résultat ? Écoutez les impressions des enfants hier après leur repas au micro de Clotilde de Leguévac. Au plat, c'était du blé, du poisson avec un peu de fromage. Au dessert, c'est une poire. Et à l'entrée, c'est une tartine au fromage et une soupe. Les jours, on a les mêmes choses à peu près. Et ben là, ça change. Aujourd'hui, c'est moins bon que d'habitude. Moi, j'aime pas la soupe. Parce qu'en fait, à Martine Aubry et un réalisateur qui filme et on passe à la télé aussi. Je viens pour voir si on est sage. Alors à ce propos, la question du jour direct matin Grand Lille TV, gardez-vous un bon souvenir de la cantine scolaire. Pour info, la question d'hier, vous êtes quand même 78% à penser que le LOSC va remonter au classement de la Ligue 1, malgré ce début de saison plutôt triste. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, Clotilde de Leguévac pour vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous.